Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Alors que nous venons d'entrer dans une nouvelle phase, celle du confinement, depuis midi, tous les Français sont appelés à rester chez eux. Ils n'ont le droit de sortir que pour se nourrir, se soigner ou se rendre sur leur lieu de travail. C'est un peu une médecine de catastrophe. Nous, on vit des situations dramatiques. Il faut qu'il y en ait un qui se lève et qui le dise. On n'a pas de masque, on n'a pas de moyens de protection. Bon courage, c'est le début ce matin d'une période qui s'annonce compliquée. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Le 17 mars, le jour du confinement, je devais emmener mon mari à la gare. Il devait reprendre son train. Donc, chose excellente, il est resté, heureusement. Il est resté 2 mois. Mars, c'était juste le lendemain des élections. Donc, du coup, je suis allée à la mairie. Pour finaliser, il fallait mettre en place pour le conseil municipal du vendredi où il y avait l'installation des maires. Donc du coup, je suis allée à la mairie et là, j'ai appris que le lendemain, il y avait un mariage que je devais faire. Comme le confinement était à midi, j'ai fait en sorte que ce mariage, je puisse le faire le mardi matin. Ben moi, en fait, je me rappelle déjà de l'annonce. Ça a été un grand choc, l'annonce de... quand il a annoncé que les écoles allaient fermer. Parce que moi, j'ai continué à travailler, parce que je suis aide-soignante en EHPAD. Donc voilà, et en fait après je me suis dit comment on va faire pour les enfants. Moi le premier jour, je m'en rappellerai, je me suis mise sur Facebook. Ah oui, ça a été... je te disais... Ça faisait des mois qu'elle me disait mets-toi sur... T'as pas su Mets-toi sur Facebook, tu verras. Et je lui disais non, mais moi sans les réseaux sociaux, je vis très bien. Et la première chose que j'ai fait le lundi, j'ai fini à 20h sur mon petit écran de téléphone et j'ai tout configuré pour avoir Facebook. Il n'y avait rien eu vraiment de plus, hein. Juste une annonce à la télé. Et là, ça a été, pour moi, ce que j'ai ressenti, ça a été 15 jours de panique, très anxieux les gens. Oui, ça c'est en suivant les informations. Au début, on suivait énormément les informations. Moi, sur Facebook, justement, je m'étais inscrite à covid.gouv, tout ça. Et après, on lâchait les informations parce que ça faisait peur, en fait, tout le temps. C'est mort, c'est mort. Moi, j'ai appelé mon beau-père qui disait il y a eu encore un mort ici, et soi-disant, il est mort du Covid. Mais par contre, ça a été très compliqué pour les gens. Je pense que ça a été plutôt brutal pour eux de se sentir ce confinement et de ne plus pouvoir sortir. La gestion entre les enfants, le travail. Cette question de mais comment on va faire pour travailler, comment on va gérer les enfants. Et après, j'arrêtais pas de me dire allez, arrête de t'inquiéter pour ce qui pourrait se passer. J'arrêtais pas de me le dire, de me le répéter. Et peut-être ça va tout bien se passer en fait. Arrête de t'inquiéter pour ce qui pourrait arriver. Et c'était compliqué quand même. Hein. C'était irréel. En fait, je me réveillais le matin, je me demandais si j'étais dans un rêve ou pas. Parce que je me rappelle avoir vu les images quelques semaines avant en Italie, quand ils étaient tous à la queue leu-leu devant les magasins. Je me dis, mais c'est pas possible. Et quelques semaines après, c'était nous, en fait. Et lorsque je suis arrivée dans les magasins, je me suis sentie comme dans une 1984 de George Orwell, pareil. Hein, Winston, lorsqu'il est dans la rue, tout le monde est suspicieux, tout le monde. Voilà, je me suis retrouvée dans cette situation-là. On avait l'impression que tout le monde suspectait l'autre. Moi, je me suis beaucoup posé de questions par rapport aussi, justement, avec mes enfants. J'ai 2 enfants en bas âge. La première question, c'est dans quoi on les a embarqués pour l'avenir. Surtout, c'était un peu ça ma première question. Parce que je me suis dit, c'est peut-être le début de plein d'autres choses. Donc, ça pose pas mal de questionnements. Je pense que je me souviendrai de cette période. Après, bon souvenir, non, il a fallu le faire, il a fallu le gérer, il a fallu le... Non, ce ne sera pas un bon souvenir, ni un... Non. Non, et puis il y a deux situations. Moi, je suis en retraite, voilà. Donc ça a été la galère, je pense, pour toi quand même un petit peu. Pour les enfants, c'était ma première, elle a bien pris aussi. Donc ça.
Et c'est... Ah. Donc je rentrais du travail, il fallait encore gérer les devoirs. Donc des fois, je rentrais à 15h30 et j'en avais jusqu'à 6h, on était sur les devoirs, quoi. Donc ça faisait des journées, même pour les enfants, parce que forcément, ils avaient du mal à faire leurs devoirs seuls. Surtout que j'ai mon fils Curtis il a un trouble de l'attention, donc il est suivi par une AVS. Mais bon, heureusement, elle l'appelait 1 heure par jour. Moi, j'ai trouvé que j'étais... Enfin, je sais pas pourquoi, je sais pas, c'était peut-être... alors peut-être, je l'ai pas vraiment le premier jour, mais en tout cas, les semaines qui ont suivi, je me suis dit, en fait, c'était presque un besoin de s'arrêter un moment, parce que voilà, le temps s'était coupé. Du coup, chez moi, confiné, c'était plus quel silence dans ce lieu déjà silencieux, parce que j'habite en montagne. Mais alors là, encore plus silencieux. Il n'y avait même plus le son qui montait de la vallée, des véhicules, et plus rien. Tu t'es rapproché de tes voisins, du coup ? Oui, ma voisine du fond, oui. Après, il y en a d'autres, non. Mais oui, ma voisine du fond, oui. On a beaucoup échangé avec nos voisins, au début, juste parler du porte-à-porte ou devant la porte. Enfin, j'ai une maison de rue, donc devant la porte de la maison, on s'est échangé des gâteaux. J'ai fait une tagine, moi j'ai fait un bourguignon. Moi, je me rappelle, le 1er mai, je travaillais pas, j'ai amené un bouquet de muguet à tous mes patients que je fais que si je travaille ou ma collègue fait. Mais là, c'était compliqué. Je suis arrivée à trouver une fleuriste qui m'a trouvé 30 bouquets de muguet et j'ai apporté, mais rien qu'un brin de muguet. Et je passais juste, je veux dire, voilà, avec le masque. Le premier jour du confinement, donc le mardi, c'est là que j'ai contacté tous les animateurs du secteur enfance pour leur dire qu'on allait se mettre en activité, qu'il allait falloir réinventer le métier de l'animation en fait. C'est ce qu'on s'était dit le matin, voilà. Puisqu'on avait fait une réunion de coordination et puis, avec Skype, je crois. Skype, ça avait été d'ailleurs galère. Puis Skype, moi je ne connaissais pas. J'entendais Skype, c'était pour parler à l'étranger avec les enfants. Ouais. Moi, je avec les petits-enfants, avec les grands-parents, mais de du loin, coup, je ne connaissais pas, loin, donc c'est pareil. Je pense qu'on a vécu notre première réunion d'équipe en visioconférence avec mon fils qui faisait ses devoirs en face, le chat qui était entre nous deux, qui ne comprenait pas très bien pourquoi on était là. Mais en tout cas, on s'était dit que ça y est, il fallait se remettre au travail, mais d'une manière complètement... Enfin, se remettre. Ne pas s'arrêter, en fait, parce qu'on ne s'est jamais arrêté. Très vite, j'ai eu envie et besoin de maintenir le lien avec, premièrement, le collectif famille. Et donc, je pense que c'est à peu près le jour, si ce n'était pas déjà fait, j'ai créé un groupe fermé sur Facebook pour qu'on puisse communiquer ensemble, maintenir le lien ensemble. On a pu échanger... d'abord des bêtises qui traînaient sur Internet. D'abord, on faisait de l'humour. Voilà, puis après, ça a progressé. Mon rôle, j'ai eu du mal à le trouver au départ, très clairement. On s'appelait toute la journée. Moi, je me souviens qu'on s'appelait assez souvent. Ah oui. Parce qu'on cherchait la porte, la porte de sortie positive de cette histoire. Enfin, j'avais ça en tête, en tout cas. Prendre un peu connaissance de comment ils se sentaient les jeunes, essayer de proposer un peu de divertissement par le biais, du coup, comme je disais, j'ai fait des vidéos un peu de manière humoristique, qui est un peu plus ma manière d'être. Donc, du coup, j'ai essayé d'apporter un peu de moi par le biais du numérique. Donc en faisant des vidéos, ça a mis un petit peu de temps à marcher, le temps qu'ils viennent les voir, etc. Mais une fois qu'ils ont commencé à prendre le rythme, on a eu pas mal de vues et du coup c'était juste des petits likes ou des petits commentaires comme par-ci par-là. Et du coup ça permettait quand même de garder un lien et de savoir un peu par la suite après de rebondir avec eux, de comment tout ça va, etc. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je souhaiterais m'adresser aux enfants. Si tu as entre 3 et 10 ans, alors tu vas pouvoir m'aider.
Comme tu le sais, le fait de rester chez soi, parfois, eh bien ça peut être un peu ennuyant. Et tu sais quoi? Mes camarades et moi, nous avons envie de soutenir les personnes âgées de l'EHPAD Les Mimosas, à Charmes-sur-Rhône. Tu veux nous aider? Super! Il te suffit de dessiner un dessin, dessine ce que tu as envie, ensuite tu le prends en photo, et avec l'aide de ton papa ou de ta maman, tu l'envoies à l'adresse suivante, communication@mjc3rivières.fr. Je compte sur toi. Nadine, oui, sors tes cookies. Je fais une photo là. D'accord. Ma photo. Coucou les enfants, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien et que votre famille aussi va bien. J'espère que ce confinement se passe bien pour vous. Moi ça va. Avec ma fille, nous faisons des devoirs le matin et l'après-midi et quelques activités en famille. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Au revoir les enfants, bisous. Hey, salut les jeunes. Bon, bah écoutez, je suis content de vous faire une petite vidéo. J'ai décidé que je vais vous faire vivre un peu mon confinement, comment ça se passe, un peu, vous aurez des vidéos tous les jours pendant les vacances, voilà. Moi j'espère pour vous que ça se passe super bien, moi franchement c'est vraiment trop cool, c'est nickel, c'est super, je m'éclate, c'est vraiment un super moment que je passe, surtout avec mes enfants, ma femme et tout, avec ma femme ça se passe trop bien, on s'écoute, c'est drôle, on fait des pâtisseries, on s'amuse. C'est vraiment très sympa. Voilà, puis mes enfants, ils sont adorables. Vraiment, je les ai jamais vus aussi sympas. Ils font le devoir, ils font des jeux, ils rangent. C'est vraiment super. Donc voilà, bah écoutez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. Et puis, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Salut! L'enjeu, c'était effectivement de repartir en activité dans ce moment de chape, de plomb, enfin en tout cas de fermeture de toutes les maisons. De repartir en activité, et repartir en activité avec le projet social de la structure, bah, c'était réinventer un nouveau métier, enfin faire notre métier de manière différente, plus précisément. J'avais une liste de personnes, d'habitants, seniors ou célibataires avec enfants, et du coup je prenais beaucoup de temps pour les contacter, pour leur téléphoner. Et là j'avais une réalité finalement de personnes qui étaient tout de suite très émues et qui lâchaient beaucoup de choses, et c'était pas forcément évident à recevoir et à essayer de rebooster. Voilà, je me suis rendu compte que sur le coup, on ramène un peu de joie à téléphoner, puis ensuite, tout de suite, les personnes vont un peu plus en profondeur dans leurs difficultés, et là, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient isolés et qui ne pouvaient pas faire leurs courses, soit parce qu'ils n'avaient pas d'enfants qui pouvaient aller leur faire leurs courses, soit parce qu'ils étaient seuls, et où on a eu quand même un couple où ils avaient peur de sortir. Avec la MJC qui nous a mis à disposition un bus et 2 animateurs. Il y a eu des gens qui se sont, sur Beauchastel, qui ont fait les courses, qui ont apporté les courses aux gens qui ne pouvaient pas sortir. On a essayé d'appeler Enfin, moi, personnellement, j'ai essayé d'appeler tout le groupe. Un jour les uns, un jour les autres. J'ai essayé toujours de garder un lien avec tout le monde. Je ne sais pas si tu te souviens, où c'était en visio ou au téléphone, on s'est dit mais c'est bizarre parce que d'un seul coup l'Internet c'est fait pour rechercher la proximité, alors que jusque-là on était en connexion avec le monde. Et là c'était simplement rechercher la proximité, enfin en tout cas les gens qu'on connaît en proximité. Ce qu'on faisait des fois avant le confinement, on faisait des ateliers pâtisserie, des choses comme ça. Et là du coup les enfants en visio. Et c'était super sympa, quoi.
Le tous en cuisine, façon MJC. Et en fait, on faisait en direct, il disait avant, il publiait la recette sur les ingrédients sur Facebook pour qu'on les prépare. Et après, du coup, on était tous avec nos ingrédients et on faisait en même temps, il nous disait comment faire. Et après, on faisait voir. C'était le petit rendez-vous à telle heure. Bah ouais, c'était très sympa parce qu'on s'invite dans la cuisine des participants. Du coup, on voyait chez eux aussi, on voit les gens autrement. Du coup. C'était un chouette moment. Et oui, on ne fait pas tellement la part des choses à ce moment-là entre le côté professionnel et personnel, puisque du coup, on est à la maison et notre famille participe finalement à nos actions. On avait accès à une application de l'éducation nationale qui s'appelle Pronote et il fallait qu'on on se connectait vers 8h le matin, c'était trop tard parce qu'on ne pouvait pas, je ne pouvais pas aller voir si les élèves avaient lu, donc je me levais très tôt et je revenais vers 9h remettre du travail aux élèves, appeler les parents, appeler les élèves, savoir comment ça allait. Je repartais l'après-midi avec les élèves, téléphoner aux parents, m'inquiéter de savoir s'ils avaient bien compris ce que je leur demandais de faire, avoir le rendu, corriger les rendus, redonner aux élèves. Notamment par rapport aux devoirs, au travail scolaire qu'il y avait, que les instituts envoyaient aux parents pour que les enfants puissent faire des fiches de travail, tout ça. Nous, on a prêté des tablettes à des familles parce que parfois, on n'a pas tous les outils pour faire. Et là, effectivement, vu que tout se faisait sur Internet, il faut avoir un ordi, Internet, et être équipé d'une imprimante quelquefois. Enfin, voilà. Et certains, même avec la tablette, s'en sont pas sortis. Hein. Voilà. Il y en a une famille, en tout cas, qui s'en est pas sortie, même avec la tablette. Ouais. Donc, les fractures, on en a vu. Moi, par rapport à l'accueil, surtout, moi, il me semblait essentiel que quand les gens puissent téléphoner, il y ait quelqu'un. Parce que je me disais, tout le monde n'a pas Facebook, tout le monde n'a pas Internet, tout le monde... On savait qu'on avait des visites de temps en temps de personnes là sur le siège social, de personnes un peu seules et un peu âgées. Donc il me semblait essentiel qu'on ne coupe pas le lien en fait. Que s'ils appellent, il y a un message qui dit on pourra vous écouter le mardi, le mercredi, le jeudi, qu'ils ne se sentent pas seuls. Voilà. Et puis on répondait aux mails tout le temps, on prenait soin de même si on n'avait pas les renseignements, on disait on a bien reçu, si on en sait mieux, on vous dira. Des fois, pour rien dire, on est désolé, on n'a pas les réponses. Mais beaucoup d'incertitudes, mais on vous tiendra informé, vous inquiétez pas. C'était la réponse aux mails tout le temps pour dire qu'on n'est pas fermé, quoi. Donc effectivement. Tout ce qui a été dit et tout ce qu'on entendait a créé une anxiété au sein de la population. Et donc, alors nous en mairie, on est passé de quasiment rien à tout, puisque les gens n'arrêtaient pas d'appeler et nous questionner sur tout et rien entre guillemets. Alors après, je peux le comprendre, mais on a eu énormément, on a été énormément sollicité par téléphone puisque les services étaient fermés, mais on répondait au téléphone du matin au soir qu'on fermait le standard pour des choses banales, mais effectivement on a été énormément sollicité à partir du 1er avril. J'espère quand même que ça a développé certaines pratiques, je pense surtout au développement local. On a vu quand même beaucoup de choses mises en place pendant ce confinement. J'espère que ça va rester, j'en suis pas convaincu. Mais oui, il y a un monde d'avant et il y a un monde d'après, ça c'est certain. Enfin, ça se voit que... On le voit, il y a une prise de conscience. En tout cas, moi j'ai pris conscience en voyant les photos satellites de l'impact écologique que ça avait sur l'arrêt de l'activité. Donc... Oui, c'est sûr qu'il y a un après. Un après concernant la façon dont on va fonctionner dans la société. J'espère que les gens vont prendre conscience de consommer local. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que
même si on est dans du libéral, dans du semi-rural, on était proche des gens, mais peut-être pas assez. On n'était pas assez dans le dialogue en fin de compte. Et on s'est rendu compte que dans ces moments de crise, les gens, ils ont besoin du dialogue. Ils ont besoin d'échanger et d'être rassurés en fin de compte. Et que les mots sont super importants. Sur l'introspection, peut-être. On a beaucoup parlé de ce qu'on pouvait... les relations aux autres, mais la relation à soi-même aussi, avec tout ce qu'on a vécu, c'est d'avoir du temps pour ne rien faire. C'est riche, c'est précieux, en fait, d'avoir eu tout ce temps-là. On recommence, en fait. Et quand est-ce qu'on prend le temps? Parce qu'on a envie d'aller voir ses copains, parce qu'on a envie on s'occupe... Enfin, j'ai un petit-fils, donc je m'occupe de mon petit-fils. C'était un temps forcé. Mais est-ce que maintenant je vais me dire je vais me prendre mon temps forcé? Non, je crois pas. Le déconfinement a eu lieu. Je pense que les gens en avaient tellement marre de cette chape de plomb qui était sur eux, en avaient tellement marre d'être privés de liberté que je pense qu'ils ont oublié quasiment immédiatement tout ce qui avait pu être dit, mis en place pendant ces 2 mois. Les traces, il y en a encore, parce qu'on le voit quand on sort dans les magasins, quand on sort... voilà, il faut mettre les masques dans certains endroits, il faut... Donc voilà, mais maintenant on fait des choses différemment. On sort toujours avec des masques dans le sac, on sort toujours avec du gel hydroalcoolique. Alors, au niveau de la MJC, la trace, c'est que sous prétexte du Covid et surtout des protocoles sanitaires au travail, on a déjà réorganisé l'équipe. Et pour le coup, on a lancé un chantier de réhabilitation d'une pièce qui va servir d'accueil de manière complètement différente de ce qui existait auparavant. C'est ça, c'est le Covid, enfin en tout cas les protocoles sanitaires qui ont provoqué ces prises de décision. Il y a des choses qui ont changé en termes d'organisation, c'est clair. La question du télétravail reviendra de toute façon, il va être un objet de discussion et d'organisation à l'intérieur de l'équipe, ça c'est sûr. Je me suis mis au numérique et justement, je trouve que ça ne m'a pas porté bien. Enfin, franchement, je trouve que c'est dommage. On passe trop par Facebook, on passe trop par le numérique, on passe trop... Et je trouve que, justement, voir les gens, je sais que c'est encore plus important. On a participé au lien social, à maintenir du lien social. On s'est rendu compte que c'était aussi certainement dans notre ADN, mais qu'on pouvait aussi le partager. Et que c'était hyper gratifiant. Je pense qu'on fait du social, mais vraiment par générosité et intérêt, vraiment par vocation. Moi, je crois que ça m'a... J'étais dans ma bulle, alors oui, j'étais dans ma bulle, c'était bien. Il ne fallait pas que ça continue 6 mois, mais bon, c'était bien. Mais d'avoir retrouvé ma maison, MJC, ça m'a fait un bien fou. Et puis je me suis rendu compte que j'étais bien avec tous là. Et ça, j'ai plus une relation de présidente à employer. Je pense avoir une relation de mamie, un petit peu, avec tous là. Et ça, c'est vachement précieux. Ça, c'est bon, moi aussi j'ai pleuré. C'est une relation, voilà, ça m'a... Alors je vais dire quelque chose, c'est idiot, mais... Franchement, notre maison, c'est une belle maison. Ouais. C'est un beau truc. Merci beaucoup de m'avoir offert votre parole. Pas dû bouger, mais c'est pas grave. Moi, on n'a pas vu, Elise, tiens. Si, c'est parce qu'il faut que j'appuie sur mon ordinateur en même temps, tu vois, donc je peux pas. Hein? Et vous beaucoup les cookies d'une main. Mais non, il faut faire Windows et écran. Ah! Mais je n'y manque? Non, pas du tout. Et bon, ben après, il faut quand même quelques bases si j'ai envie de boire de l'eau, par exemple. De l'eau? Agua? Oui, c'est comme ça qu'on dit.
qu'il faut rester chez soi. Non. Vous allez obtenir un petit lapin. Voilà. Bonne activité.